Comment faire le choix de ces produits capillaires? Comment reconnaître qu'un produit est dangereux pour nos cheveux? Comment décrypter l'étiquette d'un produit capillaire? On va en parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, si toi aussi tu as parfois des doutes face à certains produits, tu ne sais pas si un produit va t'aller ou pas, je t'invite à rester tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. On commence tout de suite. Coucou les amis, coucou la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Stella, bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas si je vous ai manqué quand vous m'avez manqué, mais en tout cas moi vous m'avez grave manqué. Et je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous aider à choisir vos produits capillaires. Vous n'aurez plus à m'envoyer les photos de vos produits en inbox, me demander s'ils sont bien pour vos cheveux ou pas. Vous-même vous saurez dorénavant comment ça marche, comment décrypter une étiquette. Parce que c'est très important aussi pour avoir un bon résultat d'utiliser de bons produits. Donc, restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler essentiellement des produits industriels. Donc, si vous êtes ce genre de personne qui aime que des produits naturels, 100% naturels, soft et tout, je vous conseille de vous tourner vers des produits de la nature, 100% naturels, de votre potager, de votre cuisine, de je sais pas trop, mais vous n'allez jamais trouver un produit naturel, 100% naturel qui sort d'une industrie. C'est impossible. Donc, qui dit produit industriel dit produit contenant des substances chimiques. Parfois, ils s'en foutent pas mal de ce que les produits peuvent faire à long ou à court terme sur vos cheveux ou bien sur votre corps en fait. Donc, c'est à nous les clients d'être sages en fait. Donc je vais vous aider à travers cette vidéo à choisir dans toutes ces panoplies de produits industriels ceux qui répondent quand même à certains standards. C'est vrai que ce n'est pas facile et quand on en trouve même c'est généralement très cher, mais il en existe quand même. Donc je vais vous parler de 4 familles de produits qu'il faut absolument éviter en fait. Donc si vous voyez un de ces produits ou bien tous les 4, déposez et vous fichez votre camp tout simplement. Il s'agit ici des sulfates, des silicones et siloxane, des parabènes et des alcools. Déjà, comment reconnaître qu'un produit contient ces éléments et pourquoi les éviter? C'est très important. Je peux aussi comprendre que ça peut arriver que par ignorance vous utilisez ou bien même consciemment vous utilisez comme moi. Parfois j'utilise ces produits consciemment, mais c'est moins grave quand ce n'est pas sur une longue période. Donc comme ça au passage, une fois, deux fois au passage, vous pouvez utiliser un produit qui contient un ou plusieurs de ces éléments. Peut-être parce que vous n'avez pas trouvé ce que vous avez l'habitude d'utiliser, peut-être parce que vous trouvez dans une zone où vous ne pouvez pas avoir ce que vous utilisez souvent. Ça peut arriver, je peux comprendre, mais ce que je veux dire c'est que sur une longue période, prendre un produit contenant ces éléments et en construire sa routine capillaire avec, ça risque d'endommager vos cheveux et ne pas vous donner le résultat attendu. Donc faites vraiment attention à cela. Reconnaître qu'un produit contient un ou plusieurs des éléments que j'ai cités précédemment, c'est simple. Il suffit tout simplement de lire les étiquettes des produits. Lisez les étiquettes de vos produits. Il ne s'agit pas d'aller au marché, acheter un produit que X ou Y t'aurait conseillé. Non, ça ne marche pas comme ça. Lis, prends la peine, c'est ton argent. Personne ne va venir te dire que madame, vous n'avez pas le droit de lire. Non, tu lis, tu regardes si le produit cadre avec ce que tu veux. Donc, lisez, passez au-delà des belles écritures qu'ils mettent souvent, genre doux, pour cheveux doux, fait pousser les cheveux et aussi les grandes marques. Là, c'est pas parce que c'est une grande marque que forcément c'est bien. Non, du tout. Prenez la peine de lire. C'est généralement écrit même en petits caractères, mais prenez la peine de lire. C'est pas tous les sulfates qui sont dangereux pour nos cheveux, hein. On a ici 5 sulfates qui sont principalement dangereux. Donc si vous voyez un ou plusieurs, évitez le produit. Je vais pas tout citer, sinon la vidéo risque d'être très longue, mais je vais laisser le reste dans la barre d'infos. Il s'agit du sodium myrète sulfate et du sodium lauryl sulfate. Bon, ce sont les deux que je vais citer, mais comme je dis, il y en a 5. Je vais les citer.
Je vais encore laisser ça dans la barre d'infos. Pourquoi éviter les sulfates? Les sulfates, ils assèchent les cheveux. Voilà, de par leur composition, ils assèchent nos cheveux. Et vous savez, le cheveu crépus, déjà que sa principale particularité, c'est d'être sec. On ne va pas non plus encore rajouter des produits qui vont les assécher. Les silicones et siloxane, ils peuvent être repérés par les mentions contenant icône, san, an, ticonol à la fin. Par exemple, diméthicone, diméthiconol, cyclopentasiloxane. Donc, je vais lister les autres dans la barre d'infos. Et pourquoi éviter les silicones en fait? Les silicones, ils sont vulgairement appelés les plastiques. Donc, imaginez-vous, vous mettez du plastique sur vos cheveux et il pleut par exemple. Vous voyez, l'eau ne mouille pas vos cheveux. Donc, c'est l'effet que les silicones en fait font sur nos cheveux. Ils créent une barrière entre nos cheveux et tout ce qu'on peut appliquer par la suite. Donc, si vous utilisez des produits contenant du silicone, constamment, vous allez vous rendre compte que vos cheveux s'assèchent plus en fait. Parce que vous aurez beau rajouter des choses par-dessus, vos cheveux, ils n'ont pas assez en fait, tout simplement parce que le silicone est venu créer une sorte de barrière. Comme j'ai dit, une fois au passage, ça peut aller. Mais voilà, quand c'est de manière répétitive, c'est un problème pour la santé de vos cheveux. Ensuite, les parabènes. Alors, les parabènes, ce sont en fait des conservateurs qui sont utilisés dans les industries, malheureusement, nocifs pour nos cheveux et pour la peau. Donc, au même titre que les sulfates, ils sont dangereux pour les cheveux. Bien qu'il en existe des conservateurs naturels, les industries préfèrent utiliser des conservateurs moins chers qui leur revient moins cher. C'est légitime, on ne va pas les condamner. Mais comme j'ai dit, soyons sages. Comment reconnaître les parabènes dans des produits? C'est très facile. Après les alcools, je crois que c'est les plus faciles à repérer. Vous avez cette mention parabène à la fin. Méthylparabène, butylparabène, évitez. Enfin, les alcools. Alors, les alcools sont les plus faciles à repérer, comme je disais tantôt. Ils existent sous leur forme usuelle alcool. Donc, si vous voyez alcool sur une étiquette, évitez tout simplement car ils ont cette particularité d'assécher les cheveux aussi, malheureusement. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu en profondeur à toutes celles-là qui m'ont posé leurs questions en privé. Et si vous avez aimé la vidéo, naturellement, likez, partagez, commentez. C'est la seule façon pour vous de me remercier et de m'encourager. On va se revoir dans la prochaine vidéo. Je sais, je peux déjà vous dire même sur quoi elle va porter. Je vais vous expliquer en fait toutes les méthodes d'hydratation et comment hydrater en profondeur vos cheveux en fait. Comment après une semaine vous avez toujours les cheveux bien malléables en fait, qui bougent, qui ont du mouvement comme ça. Je vais vous expliquer comment hydrater en profondeur vos cheveux. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous déjà et activez la cloche de notification pour être au courant quand je vais poster les prochaines vidéos. Donc, portez-vous bien d'ici là. Je vous fais de gros bisous et hydratez-vous et buvez beaucoup d'eau.